Après 2 ans sur les pistes les plus sauvages du monde, des montagnes irréelles du Kazakhstan, aux steppes de Mongolie, des plus hauts sommets du Tadjikistan jusqu'aux pistes d'Afghanistan, en passant par les déserts d'Iran et des rencontres inoubliables. Merci beaucoup. Aujourd'hui, on vous emmène découvrir le plus beau pays du monde, la France. Et bonjour. Et bonjour. Nouvelle semaine, Nouvelle vidéo, nouvelle ambiance. nouvelle ambiance. Nouvel épisode dans une nouvelle région de France. Nous sommes en Camargue. Et on est très contents parce que c'est un coin quand même qui est pas très loin de chez nous. Donc on connaît, mais on sait que vous êtes nombreux à pas connaître. Donc j'espère qu'on va te donner envie. Voilà, donc au programme, on va manger, on va s'aventurer au fond de la Camargue, On va aller voir des artisans on va aller faire de la piste. et on va aller voir des animaux. Voilà, allez, c'est parti. Nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, on se retrouve en Camargue. Un nouveau terrain de jeu, d'observation et de découverte. Mais avant ça, on va commencer par rencontrer Paul et Caroline, direction leur exploitation. Et bonjour. Ciment là au milieu. Sur les tables, c'est comme ça. De valeur, ça, la marque pas. On colle un peu gros et Ouais. on les fait dégrossir et après je les colle en fait et ça donne des jolies huîtres. Voilà. Ça te donne envie ça ou pas? Parce que les huîtres creuses, on n'en a pas en Méditerranée. On a que de la plaque. Celles-là, c'est les vraies locales quoi. Ah ouais, elles sont belles, c'est magnifique. Hein. Oui, c'est toute petite. Là, c'en est une, elle est minuscule. Ah oui, t'as vu? Elle était sur une. Celle-là, elle n'est pas minuscule celle-là. Ah ouais, incroyable. Une grosse plate. Énorme celle-là. T'as déjà vu une grosse comme ça toi? Merci. Hop là. Moi j'ai déjà goûté. Ah ouais. Bon. Hein. Mais ils se rendent pas compte. Là, ils ont la tête. En général, le couteau finit dans la branche. Waouh! Oh, punaise, une côte de bœuf. Elle est magnifique. Hein. Ça vaut combien ça? Ça pas, ça se garde. Est-ce que vous en avez d'autres comme ça? Eh ben, hélas. C'est la seule suite, il n'y a pas de perles. Eh ben non. Mais ça peut arriver d'avoir que tu as une petite impureté qui s'y met parce que l'huître dans l'eau, en fait, elle s'ouvre, elle se ferme là. Et elle refait de la nappe sur cette impureté, donc ça fait des petites boules. Mais attends, On va se stocker la partie muscle du fer, et là c'est la partie branchiale, c'est plus la queue. Là c'est plus sucré, et là c'est ce qui va donner le goût noisette. Il faut vraiment avoir le 3 pour avoir la dégustation la plus. Elle est rentrée. Elle est bonne? C'est les meilleurs. Ouais, jamais. Trop bonne. T'as le goût un peu noiseté qui arrive à la fin. Et qui va durer. C'est quoi la différence? C'est pas la même espèce. Ils n'ont pas du tout la même biologie et. Ah ouais, c'est vraiment différent. C'est différent. Ça a le même goût? Elle est belle. Fais-le au chariot. Vous voulez faire du lasagne, sa mère, elle a jamais fait. T'as quelques moules ou pas? Ouais. Allez. Elle est bonne? Il y a là. À bientôt, hein. Allez. Non, merci beaucoup, franchement, c'est trop cool. Merci. Et on revient. C'est quand les marchés? Samedi, dimanche, au Ça port de Carreau. L'été, tous les jours. C'est ça, c'est les meilleures huîtres et les meilleures moules du coin. Hein. On est d'accord ou pas? On est d'accord. Voilà, on est d'accord. Trop bonne les moules. Ça y est, on décolle. C'était très intéressant. J'espère que ça t'a plu.
c'est exactement ce qu'on avait envie de te montrer, des agriculteurs, des horticulteurs. Artisans Des bien de chez nous et artisans. qui aiment leur métier et qui font ça bien. Voilà, et donc si tu as envie de goûter les huîtres et les moules de Caroline et de Paul, eh bien tu sais que c'est sur le marché de Carreau. À savoir que nous, on va toujours prendre nos coquillages sur le marché de Carreau à Caroline et Paul parce que depuis de nombreuses années, et on se régale. On peut y aller les yeux fermés. Voilà, voilà. Voilà, et maintenant ben, on part à la découverte de la Camargue. Oh, il y a un stade de foot. Première plage en Camargue, il y a un peu des barrières, Il y a un petit peu mais des on n'est pas barrières. trop mal quand même, non? On est un peu sur un parking, hein, on va pas te faire de l'instagrammable. C'est un parc national qui est protégé et donc ben, on respecte les lieux et donc on n'ira pas dans des endroits où c'est interdit. Et ici, ben, on a le droit, mais du coup, ben, tu es sur un parking. Mais ça va être parfait pour la journée. Mais c'est quand même un parking agréable, quoi, ça va. Bon, et on s'installe? On s'installe. Pas bien là quand même? Si chaud que ça en fait. Installation Ah. sommaire, hein? Et voilà. Ça change des chameaux, non? Ouais, hein, c'est beau. C'est beau parce que je sais qu'il y en a qui sont vraiment fans de cheval. Bah c'est bon à manger. Qu'est-ce qu'on fait quand on arrive sur une belle plage où on peut se poser? Eh ben on bricole, hein. Petit bricolage. La batterie qu'on a installée là, je sais pas si tu l'as vue ou si tu la verras plus tard dans une autre vidéo d'installation. Ben là elle marche pas, donc je sais pas si c'est moi qui ai mal serré l'écosse ou s'il y a autre chose. On va aller vérifier. Tu as dit on bricole, c'est ça? Bon ben bon bricolage alors. Hein. Voilà, bon bricolage. La Camargue est une terre sauvage, façonnée par le Rhône et la Méditerranée. Entre marais, étangs et grands espaces, c'est un lieu unique. Ici, le paysage est en perpétuel mouvement. Célèbre pour ses chevaux blancs, ses taureaux noirs et ses flamants roses. La Camargue abrite aussi l'une des plus grandes zones humides d'Europe. Une terre brute, entre eau douce et eau salée. Bon ok, les cosses sont bien branchées, j'ai vérifié à la sortie, il y a 0 volt. Ça ressemble à la batterie qui s'est mise en sécurité. J'ai rebranché les petits panneaux solaires là qu'on a sur la tente, la All Power, directement. Ça la remet en charge, du coup elle affiche une tension. Peut-être qu'on a fait sauter la sécurité, c'est assez bas là, c'est 11,3. Peut-être qu'elle est descendue beaucoup et qu'elle s'est mise en sécurité tout simplement. On va voir ça, affaire à suivre. J'espère que c'est pas le fil conducteur de cette vidéo. Un peu du monde, hein? Alors c'est vrai que, bon, voilà, hein, on est un 4x4, on n'est pas habitué à avoir du monde. D'habitude, on va dans des endroits où on est complètement isolé. Sur le moment, C'est pas le cas. Sur le moment, c'est du bon, c'est bon, maintenant on peut. Mais en fait, non, il y a quand même pas mal de monde. Après, les plans, c'était pas de rester ici non plus. Le problème de la Camargue, c'est de trouver un endroit isolé. C'est compliqué et c'est interdit. Là, on est au bord de l'eau et tu peux dormir sans problème au bord de l'eau, quoi. Personne va venir te déloger le soir. Maintenant, on part pour de nouvelles petites aventures. Ce soir, on va dormir à un autre endroit. Il va peut-être falloir qu'on aille chercher du matériel pour la prochaine aventure. Voilà, voilà, on ne t'en dit pas plus. On va te parler d'un nouveau matériel qui nous est très utile, que Benoît a installé cette semaine avec une grande facilité. Tu vas m'aider à l'installer? Ouais. On commence par enlever l'ancienne. Oui. Tac. Nouvelle dashcam. On branche. Ça fait toujours le bruit. Ça fait toujours le bruit. Sans mettre tes doigts dessus. Ça a l'air top qualité l'écran, non? Voilà. Dashcam arrière. C'est une dashcam. Alors on avait déjà une dashcam et c'est exactement la même marque. C'est la marque Ventrou. Pendant 2 ans, nous avons eu cette dashcam. On en est très content. Elle a toujours très bien marché. Elle nous a été très utile pour tout ce qui est contrôle, flic un petit peu véreux. Pour gérer la corruption et compagnie, c'est pas mal d'avoir une dashcam pour prouver que tu étais dans les règles. Et si tu étais pas dans les règles, bah, t'es pas obligé de montrer les images. Voilà, c'est toi qui choisis. Et aussi
toutes les images que tu as pu voir des checkpoints, de talibans, de militaires, eh bien c'était les images de notre dashcam. Là on en a une nouvelle qui est encore mieux parce qu'elle filme bien sûr devant, mais elle filme aussi derrière et elle nous filme aussi à nous. Une dashcam, c'est une caméra qui enregistre tout le temps, et quand il se passe quelque chose, t'appuies dessus et ça enregistre les dernières minutes qui se sont passées. Comme si, je sais pas moi, si t'as un accident ou quoi, et ben ça peut te permettre d'avoir des preuves comme quoi tu n'étais pas en tort, et si jamais tu étais en tort, t'appuies pas sur le bouton, il n'y a pas de preuve que tu n'étais pas en tort. Pour le côté fun, c'est pareil, un animal, quelque chose d'inattendu qui se passe, hop, ben, tu as les images. Un mec de devant qui se plante dans une dune, tu les as, voilà, c'est rigolo. Et maintenant, même celui qui se plante derrière, on les aura. Donc là, c'est le premier week-end où on va l'essayer, mais on a peu de doutes, étant donné que ça fait 3-4 ans qu'on devait avoir l'ancienne version et zéro problème. Ça fonctionne parfaitement. Si ça t'intéresse, eh bien n'hésite pas à aller voir dans le descriptif de la vidéo. On a un code promo pour toi. Voilà. Et puis tu peux y aller les yeux fermés parce que ça fonctionne bien. Ça fonctionne super bien. Bonjour. Te sens à l'aise ou pas? Oui, ça va. Ça va. Changement quand même. Hein. Incroyable. Hein, évolution. Peut-être qu'au bout du monde, je me serais pas sentie très à l'aise, mais là, ça va du coup. Sors les sangles. Comme on te disait, en Camargue, tu peux pas aller partout en 4x4, mais par contre, tu peux aller partout en vélo. Donc nous avons loué 2 vélos. On a mis un porte-vélo de ce côté. C'est montée maison, c'est du système D. Bon, c'est un peu le casse-tête, mais ça va le faire. On est bon. On va voir si ça tient. Mais avec notre super caméra, on voit un amas de vélos. Voilà. Voilà. Si à tout moment il n'y a plus le amas de vélos, eh bien, on pourra filmer la chute des vélos. Voilà, et on le saura. Allez, c'est parti. Maintenant, on va se chercher un spot pour ce soir. Et on espère qu'il n'y aura pas trop de moustiques. Et pas trop de monde. On va aller à la chasse aux flamants roses pour les observer. Allez, mais là, il y en a plein. Je sais pas si ça sort. Il y en a vraiment plein. Il faut vraiment pas faire de bruit pour essayer de les voir près. Donc ça va être trop cool. Allez, on continue. On repart en voiture. Eh, ça commence à être le safari là. Hein. C'est trop cool. Là, pour observer les flamants roses, c'est vraiment l'idéal. Je dirais on part en mer un peu, non? Un peu, hein? Ils sont installés là, je crois. Spot camarguais. C'est parfait. Trouvé. On est entouré d'eau. On va être bien. C'est parfait. Et pour l'apéro, petit houmous maison et huîtres d'ici. Ça va être bien ou pas là? C'est parfait. Houmous fait avec le tahine de Mossoul. Ah quand même hein. Ouais, c'est houmous maison mais local de l'Irak. Voilà. Ça dépend de la localité quoi, c'est tout. On ouvre ça et on boit un coup. Pas beau cet apéro local? Il y a l'anti-moustique quand même. Tu bois quoi? Et avec ça, on boit un peu de vin blanc. Santé. Ces huîtres camarguaises. Et pain fait maison, hein. C'est qui a fait le pain? Toi. Bravo. Oh, la Elle est où l'huître? Oh, mais elle est où? Quand tes enfants commencent à manger des huîtres. Eh ben, en vrai, nous on est dégoûtés. C'est une réussite, mais on est dégoûtés. Parce que pendant que je filme, moi, la mienne, elle attend, hein. On a même la fleur de sel de Camargue. Franchement, on l'a pas fait exprès celle-là. Pas trop, hein. Trop bonne. Franchement, et puis alors avec le décor. Délicieuse.
On est pas bien là, le petit rayon de soleil, petit anti-moustique quand même. Moi, Ça y est, c'est parti là. Ça y est. Là-bas, on voit, c'est en train de se remplir de flamants roses. On espère que demain matin, ils sont là. Hein. On a chaud. Ça se voit. Hein. Non mais c'est chaud. L'autre, elle a 12 couches. Et alors, c'est magnifique. On est allé faire la petite balade là-bas avec les enfants. Franchement, c'est incroyable. Ah ouais, très très beau. Et pourquoi c'est très très beau? Parce que c'est la France. Voilà, encore une preuve quand même que la France, c'est le plus beau pays du monde. Oh là là. Et local, hein. Petit cours de moules sans frites. Comment tu fais? Ça, tac, et avec ça tu manges les moules. Et voilà. Et hop, on attrape la moule et... Et moins de vaisselle. C'est même écolo du coup, non? C'est bon ça ou c'est pas bon? Ah franchement, on se régale. Ouais. On boirait pas un petit coup de vin blanc avec ça? Moi, j'en ai encore. Et ouais. Il y a des gens, ils sont pas fiables sur Terre, tu vois. Autant, tu peux compter que sur toi-même. Allez, petit coup de blanc. On a le droit de chiner quand même ou pas? Bah, j'en ai encore, hein. Ah, alors on a le droit de chiner. Santé, assez à la Camargue. À la Camargue. Joli coucher de soleil en plus. C'était magnifique. On range C'est tout. encore magnifique. On profite range de notre tout. journée sans crampes et compagnie. Voilà, parce que Parce que demain, demain, journée sportive. enfin, sportif. Attention, si t'es vraiment sportif, on est dans la limite là, tu vois. Mais si t'es pas trop sportif, mais un petit peu quand même, c'est journée sportive. Donc là, on va se reposer, on va aller se coucher, on va fait tout. ranger. Comme ça, demain matin, on se lève tôt Et on profite à et fond. on va à la chasse au Flamant flamant rose. rose. Vous avez bien dormi? Trop bien dormi. Et c'est vrai que cette nuit, il n'y a pas eu de condensation. De temps en temps, il y a de la condensation dans la tente, hein, c'est normal. Même Elle est si, trop étanche. Voilà, moi je préfère qu'elle soit étanche. Elle et est qu'il y ait trop que étanche. de la condensation que pas étanche comme ce qu'on avait avant. Enfin, il y a de la Ça condensation dépend, ça dépend. quand tu es en hiver à 4 dedans, qu'il n'y a pas d'air. Là, on commence à avoir des températures raisonnables. Il y avait un petit filet d'air dans la nuit. On n'était même pas dans notre duvet, on était juste duvet couverture. Donc franchement, température, là c'est parfait quoi. Ouais, la tente là, parfaite. Au top. Parce que vous nous demandez souvent des retours. Alors on n'a pas encore fait 200 bivouacs, mais pour le moment on est toujours très content. On commence à en avoir fait quelques-uns quand même. On est toujours très content. Allez, on va faire du sport maintenant. Le vélo, il le tient? Ouais. C'est bon, on est bon? On est bon, c'est parti. Allez, c'est parti. Parti pour 30 km. Au moins, hein. Aujourd'hui c'est rando en vélo. Super. Voilà pourquoi on est passé à vélo, parce que il y a les barrières. Et là on arrive dans les spots à Flamand Rose pour de vrai. Oui, on peut y aller par là. Tu es pas un cavalier? Regardez, va à droite. Wow. Oh, est-ce qu'on arrive... Oh là. Est-ce qu'on n'arriverait pas sur une grande plage là, non? À peine. Une petite plage, non?
Trop cool. Oh, ça va être magnifique. Allez, on avance vers la mer. Allez. Oh putain. C'est mon poids léger qui fait que c'est possible. C'est plus facile en 4x4 le sable. Hein. Allez là. Oh la championne. Est-ce que ce serait pas notre banc pour midi ça? Là, on va être bien là. Dis-moi, on a pris les vélos adaptés pour ce genre de situation, non? Le mec il a dit ah vous êtes des sportifs. Eh ouais. Voilà, on est des sportifs. C'est pas nous qu'on l'a dit hein. En tout cas, on va être parfait ici pour le pique-nique. Il est bon ce petit wrap de maman. Ouais. Presque un... On va pas avoir des calories grâce à ça. Hein. On va pas en avoir en trop. Hein. Il y aura quand Petit même. wrap vegan. Oui. Bah non, pas vegan, il y a oui. du thon. Le thon, c'est pas vegan. Est-ce qu'il est bon au moins? Ouais. Ah, alors ça va. Tu nous sors de quoi grignoter? Waouh. Est-ce que vous êtes content? Herbivore on dit. Non mais je veux bien une tomate quand même, s'il te plaît. Vous avez besoin d'un peu De réconfort. Voilà. Tu le mets pas dans le sable, le réconfort, ça va être bien. Ouais, bien mangé. Là, ça va commencer à être dur. Et là, on va commencer l'aventure parce que là, on sort du chemin. que le Et sable. l'idée, c'est de traverser toute la plage en vélo. Mais bon, a priori, En pleine tu nous as digestion. dit que ça roulait mieux là-bas. Hein? Peut-être à pied. Probablement même. Hein? C'est mieux, faut vite le dire. Hein? Est-ce qu'on fait quand c'est dans le sable? Comment on fait? Parce que je dois dire que là, c'est vraiment une galère. Voilà là. Allez là. Allez, on monte sur le vélo, on monte sur le vélo. Allez. Bien le vélo, hein? Génial. Tu veux faire un tour du monde en vélo? Je pense que ça ressemble à ça la plupart du temps. Après, on a les vélos adaptés. Hein. Ouais, voilà. Le mec, il nous a dit, matin, je suis passé en voiture, ça roule. Il nous dit. Finesse, on aurait préféré passer en voiture. Hein. Regarde, c'est ce qu'on disait, des vélos adaptés. Vélo de ville, il y a marqué dessus. Il pèse une tonne. Ah, c'était moins cher. Adapté. Ouais. On est sorti de la plage ou quoi? Ça fait du bien? Oui. Oh, elle a gagné. Combien de kilomètres? 20 km. Ouais, quand même, hein. Bravo, championne. On a le droit de goûter un petit truc là, non? Ah oui. Un chef? Pas un petit truc, un Non. grand Je truc. crois qu'on a des tomates. Ouais. Deux salles, deux ambiances. C'est bon, on va tout rattacher. Allez, on ramène ces vélos. Allez, on ramène les vélos. En passant par la piste. C'était quand même très cool, mais on ne fera pas de tour du monde en vélo. Voilà, qu'on soit clair. Et là, je suis rassuré en vrai. Là, je suis pense rassuré. Le que prochain voyage sera pas à vélo. Toute la famille est d'accord, n'est-ce pas les enfants? Oui. Voilà. Voilà, c'est fait. Voilà, si ta femme et tes enfants hésitent, tu viens faire un tour en Camargue et tu roules sur la plage. Voilà, surtout, tu la roules plage. sur la plage. Surtout la plage. Allez, c'est parti. Allez, nous voilà enfin arrivés. Nous sommes à Arles. Et là, on va faire le marché. Premier marché provençal de cette série de vidéos. Bon, l'objectif c'est de trouver quoi au marché là? Taureau. Du taureau. Ouais, on fait du taureau pour le barbecue de ce soir. Parti. J'ai pas l'impression que c'est là qu'on va trouver le taureau. Ouais, de la planche en bois en tout cas pour le découper le taureau. On se rapproche de l'objectif là je crois. Il est beau ce marché. Hein? Il est très très bon. Madame, bonjour. Léane, t'as trouvé quoi là? Du fromage. Ah, il est beau hein? On prend tout. Ah, ils sont beaux les fromages là. Mais là, il va falloir Ah, ils choisir. sont beaux hein? Celui-là,
Au moment, c'est mon préféré. C'est tous tes préférés, non, quand même? Non, On a trouvé quoi, là? Saucisson de taureau. Ouais. Ouais. Et puis il y en a, là, hein? Saucisson de taureau aux olives noires. Nature, hein, c'est celui-là? Ouais, nature. Ils sont tous maigres à 8% de gras, les saucissons. Ah, en plus, c'est bon pour le régime. Hein. Ah, ils sont bons. Ouais, ils sont comme ça, ils sont pas gras, les saucissons. On a du mal à choisir, du coup, là, non? Prendre de quoi se faire une petite salade, maintenant? Oui, c'est moi qui fais la recette. C'est moi qui l'ai inventé la recette. T'as pris là. Oh, regarde. Allez, connard. Très bonne. Il faut goûter d'abord. Merci. On veut non plus là. Bonjour. Sont belles les asperges? Elles sont très bien comme ça. Merci. On a trouvé le On a trouvé le taureau. taureau, ça y est. Non. Mission accomplie. Alors, c'est pépite. Ça fait très longtemps qu'on n'avait pas fait un marché aussi garni. Franchement, il est juste incroyable. On n'a pas réussi à faire le tour tellement il est grand. T'as vraiment un côté spécialité, fait maison, les fruits, les légumes, pareil, c'est français. Et tu as l'autre côté où tu as les habits, les sacs, où j'aurais bien aimé repasser. Vraiment, ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait un marché aussi Beau. Je suis aussi même pas sûr rempli. d'avoir déjà fait un marché Alors aussi beau en effectivement, il y vrai. a quand même pas mal de touristes parce que tu les entends parler anglais, etc. Et c'est vrai que dans tous les autres marchés qu'on avait fait, ben, c'est de moins en moins rempli et là, ben, ça fait plaisir. Et c'est ça la France, le marché quoi. Il est très beau. Bon, après ce petit marché, on va visiter Arles. On va visiter le centre d'art Et il y a qui de connu qui est passé à Arles? Van Gogh, qui est assez connu parce qu'il a été dans l'hôpital psychiatrique dans un asile à Arles. Et donc on devrait reconnaître les lieux. Enfin, surtout toi quoi. Oui, parce que j'adore Van Gogh. On est dans un tableau de Van Gogh là ou... On est carrément dans un tableau de Van Gogh, on est dans les jardins de l'hôpital. De là. C'est lequel? C'est celui-là. Jolie place hein? Magnifique, très joli. Grande ville historique de Provence, fondée à l'époque romaine, conserve encore aujourd'hui un patrimoine exceptionnel. Alors, on arrive au cloître. C'est un lieu qui est tout autour de l'église qu'on vient de visiter. C'était le lieu de résidence des moines. Magnifique, c'est vrai qu'effectivement, c'est tout caché. Avant la porte, tu vois rien du tout. Et puis alors, encore une fois, on est seul au monde. Le cloître Saint-Trophime est un chef-d'œuvre de l'art romain. Il faisait partie d'un ancien ensemble religieux. C'était un lieu de vie, de médiation pour les chanoines, des religieux vivant en communauté, un espace fermé où ils se retrouvent pour prier, étudier et organiser la vie de l'Église. Ces sculptures finement travaillées témoignent de la richesse spirituelle et artistique du Moyen Âge en Provence. On est dans la maison de César là. Regarde. Ouais, c'est beau là hein. Donc là on arrive au crypto-portique. À la base, c'était pour tenir le terrain où il y a l'amphithéâtre juste au-dessus. Donc là, on va dans les sous-sols. Le terrain n'est pas très stable. Et donc, ça permettait de faire tenir l'amphithéâtre. Incroyable. Donc là on t'embarque dans les sous-sols de Arles. Waouh! On vous laisse là. Ça va nous plaire hein, Arles. C'est très chouette parce que, alors, toutes les visites, elles sont assez courtes, mais franchement, il y a tellement de cachets que c'est très beau. Après le crypto-portique, maintenant on va voir. L'amphithéâtre.
Un petit théâtre. Ouais. Alors par contre, ce que j'ai l'impression, c'est qu'ici, il a encore utilisé celui-là de théâtre. Et ça, c'est cool. Hein. Ça t'a plu le théâtre, toi? T'as bien dansé, hein? Oui. On va voir quoi maintenant? Le bouquet final ou quoi? Le bouquet final, on va voir. Les arènes. Les arènes d'Arles, cet amphithéâtre impressionnant qui pouvait accueillir des milliers de spectateurs, ici se déroulaient autrefois des combats de gladiateurs. Aujourd'hui encore, elles sont utilisées pour des événements et témoignent de la puissance de la ville à l'époque romaine. Oh, c'est impressionnant, hein? On arrive au Colisée. Oh. Petite ruelle, les petits magasins, j'adore. Ce qui est trop bien, c'est que c'est utilisé, quoi. Hein. Voilà, ça c'est encore mieux. Les gradins, les numéros des tribunes et tout. Des pièces, enfin, franchement c'est génial. C'est trop bien de faire vivre les lieux comme ça, quoi. Et là on imagine Wow. les gladiateurs de l'époque. Ça te plairait de venir voir des gladiateurs? Ouais. On ira peut-être voir des taureaux un jour. Parce que là-dedans, ils font des corridas. Il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. Ça doit être un sacré spectacle quand même. Hein. Pouah. Trop beau. Ça te plaît ou pas? Ouais. La tour juste là. C'était top, hein, encore une fois. Hein. Allez, Franchement, vas-y à toi. incroyable. On me dit qu'on doit voir. On n'est pas dans l'excès un peu là? 5,80 les 2 boules de glace. Alors on a fait à peu près Carte d'or, hein. tous les bars qu'il y a aux alentours. Les glaces ont à peu près 2 boules, 6 €. C'est 6 € les 2 boules. À 4, ça fait 24 €. Pas la chantilly et t'as rien bu avec ça. On va aller voir ailleurs. On va plan B. On va chercher un Leclerc ou un Carrefour et on va acheter de la carte d'or. C'est dommage parce que vraiment j'ai beaucoup aimé Arles, mais les restaurants, autant au niveau des plats, les prix étaient raisonnables, mais autant les glaces, 6 € de boule, c'est déconné quand même. Mais en plus pour manger une glace carte d'or, non, là... On va aller chercher la glace carte d'or à Carrefour. Refuser de manger les glaces carte d'or à 6 €. Au bout d'un moment, ils en feront plus en fait, ça marche pas. On va aller la chercher nous et on va prendre un gros pot de chantilly pour 5 €. Tu vas voir ce qu'on va réussir à avoir. C'est celle-là. 3 €, c'est le prix d'une boule. Allez, mais regarde, du coup, on va peut-être en prendre des bonnes là. Comme ça. Et beurre de cacahuète. Il n'y a plus qu'à trouver un petit spot terrasse. Et on va pas aller trop loin, on va pas faire les difficiles parce que on n'a pas de congélateur. Fait qu'il y a le taureau dans le frigo, on pouvait le mettre en congélateur, mais voilà, on va privilégier le taureau. Allez, trouver une place de parking quoi. On n'a pas la vue mer, mais ça ira très bien. Ça ira très bien. Bonjour monsieur le serveur, c'est la carte. Qu'avons-nous? Glace. Ah, pardon, excusez-moi. Carte d'or, prix bas. Prix bas. Prix bas, carte d'or, prix bas. Bien vu. Nutella, une boule, beurre de cacahuète, plus chantilly, tout ça pour combien s'il vous plaît? Avec une limonade petit diabolo ou pas? Ah, petit diabolo. Avec petit diabolo, le tout pour 4, 13 € s'il vous plaît. Au lieu de 50 € si on avait pris la limonade, le supplément chantilly et la totale quoi. Avec le supplément chantilly au bar, c'était plus 6 € la glace. Hein. Allez, on met tout ça en place. Hein. Puis effectivement, on n'est pas sur de la carte d'or. On n'est pas sur de la carte d'or, d'où le prix. Voilà. Bon, le pot est un peu plus petit, Mais il y a plus d'une boule. Hein. mais il y a quand même plus d'une boule. Et tout doit disparaître en plus. Hein. Alors, c'est comment? C'est Ah, meilleur. on est pas mieux là? Deux boules. Puis alors, vue sur stade. Cette glace en terrasse, c'était bien. C'était parfait. Et maintenant, on va se chercher un coin, se faire un petit repas comme il se doit là. Petit repas. Petit repas sorti de marché quoi. Si tu as l'impression qu'on mange souvent dans nos vidéos, eh bien effectivement, nous, On mange souvent dans nos vidéos.
qu'on n'aurait pas trouvé le nid à moustiques parfait. Petite rizière en Camargue. Ça va être bien, non, pour le pique-nique du soir là. Ça va être parfait. Un joli bouquet pour la table. Alors, c'est toi la chef de la salade ce soir? Oui, Allez, on sort tous les ingrédients. c'est moi qui vous fais la salade. Il y a tous les ingrédients de votre salade Oui. là. Et elles sont où les ingrédients? Là, il faut 6 tomates. C'est beau chef, ta salade est prête. Oui. Camarguais. Oh là là. Saucisson de taureau, mange tout de mange tout. Écoute, on voyait les enfants se laver les mains, comme ça on peut les manger tranquille. Voilà. Astuce. Chic, hein. Oh, il est bon ce saucisson de taureau là. Une régalade. En plus, il galère un peu. Parfait. De Là, tu fais semblant de pas entendre. toute façon, c'est toi qu'ils appellent. Oui. On a arrêté de commencer, on continue juste. Ça aura pas fait long feu. À propos de feu, on prépare le barbecue. On va préparer le barbecue et on a une petite nouveauté à te montrer. Nouveau barbecue. On a fait une version mini. Il est tout petit, hein? Il est tout petit et comme le gros, eh bien, une fois que tu as mis ton petit charbon ou ton bois, il n'y a plus qu'à attendre à faire l'apéro. Mais nous, on a déjà mangé le saucisson. Voilà la version mini. Nous, on continuera d'utiliser le gros parce qu'on est format famille et qu'on aime bien manger. Mais c'est vrai que vous avez été nombreux à nous demander le petit format parce que vous étiez soit solo, soit à deux, soit pas avec un véhicule, mais plutôt en vélo, en moto. Donc celui-là, il est beaucoup moins lourd. Il pèse 5 kg. La taille de la grille, là, à quelques millimètres près, c'est une feuille à 4. Le charbon, là, tu vois, on a mis 3 poignées de charbon. Ça va suffire pour faire à cuisiner pour ce soir. Alors, forcément, on va pas mettre 4 grosses côtes de bœuf dessus. Mais ça suffit pour cuisiner, pour faire un bout de viande et l'accompagner avec autre chose. Pour 4 et pour 2, c'est la taille idéale. Et bien sûr, eh bien, il est toujours tout inox, c'est exactement la même épaisseur. 3 mm. On a gardé la même qualité et on est très content. Donc j'espère que tous ceux qui souhaitaient avoir un petit mini barbecue, et bien voilà, il est là. N'hésitez pas à aller sur piv.store si vous voulez le commander. Il est prêt, il est opérationnel et on est trop content. Et on sait que les premiers commencent à arriver, les gros. Premiers barbecues qui ont été achetés sont partis en théorie. Quand tu verras, sont partis. Quand tu verras cette vidéo, peut-être que tu l'auras déjà reçu chez toi. Et donc, on attend ton retour. N'hésite pas à nous taguer, n'hésite pas à taguer Piv. Et dis-nous franchement ce que tu en penses, quoi, tout simplement. Hein. Voilà. Et il est trop chou. Et c'est une solidité de dingue parce qu'on reste sur de l'inox 3 mm et toujours de l'inox alimentaire. Parce que ça me tient à cœur. Et tu pourras aussi utiliser nos brochettes qui s'adaptent autant aussi bien sur le petit que sur le gros. C'est une bombe, quoi. C'est une bombe. Bon, et au menu du soir, du coup, c'est faux filet de taureau sur le mini piv. On est bon? On est bon. Allez, à table. Taureau est prêt. Ouais. T'as remis la salade? Ouais.
salade tomate fraise de la chef. Eh ben j'en veux moi aussi. Ah ben, pardon, une. Merci bien. Allez, bon app. Bon app. Parfait ce petit barbecue. Alors ce taureau, c'est bon le taureau ou pas? Ouais, c'est délicieux. Franchement. Je pense qu'on a eu de la chance parce que vraiment au marché, on est tombé entre le fromage et la viande sur les bonnes personnes. On se régale. On peut y aller en vélo. Et celui-là? Et celui-là, regarde-moi ça. Ouais, je vois que tu vas quand même. Hein. Et quand même, on a fini, on est au fromage. On te ment pas, hein. Regarde-le lui. Il est chaud qu'il en peut plus encore. Hein. Il s'allume vite et il tient longtemps. Allez. C'est la fin de cette vidéo. J'espère que tu as découvert la Camargue. En tout cas, nous, on a kiffé finalement faire de la piste en Camargue, faire du vélo parce que vraiment, c'est tout plat, donc c'est assez facile. Voir des animaux, les flamants roses, je pense que c'est toujours incroyable cette couleur. Manger des huîtres, manger du taureau. Tu as aussi découvert des artisans, donc j'espère que ça t'a plu. Et si ça t'intéresse de manger des huîtres ou des moules de super qualité, tu n'hésites pas. C'est à Carreau. Sur le port de Carreau, le week-end. Nous, on va continuer d'y aller parce que on aime ça. Et peut-être qu'on te croisera. Voilà, et si on te croise, n'hésite pas. On pourra pas se faire un apéro parce que c'est un peu tôt le matin. Mais N'importe quoi. mais On pourra très bien se faire un apéro. Hein. En tout cas, on a beaucoup aimé la Camargue. Il y a encore plein de choses qu'on n'a pas visitées et qui sont à faire. C'était une petite partie, mais une bonne partie. Arles aussi, c'était une première. Très belle ville. Voilà. Dis-nous si ça t'a plu. N'hésite pas à laisser un commentaire parce que ça nous aide quand même énormément avec l'algorithme qu'on comprend pas toujours. Et on te dit à la semaine prochaine. Pour une nouvelle vidéo. A priori, débrief du salon qu'on est en train de faire. Et en parlant du salon, c'est vrai que ce week-end, on est au salon le Provence Overland Festival. Provence Overland Festival et on sort le nouveau petit barbecue et on sort d'autres accessoires que tu auras bientôt en vidéo et sur pif.store. Donc n'hésite pas à jeter un petit coup d'œil de temps en temps, voir s'il n'y a pas des nouveaux accessoires. Ils arrivent et ils vont être très utiles. Voilà. Allez, bye bye. À la semaine prochaine.